C'est lorsqu'on a des situations macro et géopolitiques comme actuellement qu'en tant que trader, on fait le plus d'argent rapide. Lorsque le conflit entre les États-Unis et l'Iran a éclaté, il y a eu énormément d'opportunités sur les marchés lorsque tu comprends bien l'analyse fondamentale. Bref, aujourd'hui guys, je vous fais une analyse de trade sur le gold que j'ai pu prendre en date du 27 février 2026, justement grâce au conflit entre les États-Unis et l'Iran. Je veux quand même faire une parenthèse guys, je ne souhaite pas la guerre, mais c'est la réalité des choses. Lorsqu'il y a un conflit majeur, il y a énormément de mouvements volatiles sur les marchés financiers, mais je veux quand même faire une parenthèse. Mais bref, ce trade-là m'a rapporté exactement 3 de ARR, donc j'ai gagné 3 fois plus de ce que je risquais initialement. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like sur la vidéo. Ça va mettre la vidéo de l'avant, puis ça va montrer à l'algorithme qu'il y a énormément de valeur dans ce style de vidéo-là. Puis honnêtement, des analyses de trade complètes comme ça, autant souvent, il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Fait que bref, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Bref, comme je vous ai dit, guys, j'ai pu prendre le trade en date du 27 février 2026. Donc, bien évidemment, comme à chaque fois que je prends un trade, je le mets au sein de la communauté pour les étudiants au sein du programme de coaching, juste par pure transparence, honnêtement. Personnellement, je trouve que c'est très important. Donc, pour ceux qui me suivent aussi, vous avez dû voir que j'ai pris exactement le même trade la semaine précédente. C'est exactement ce que j'ai dit à la fin de mon message, très semblable à vendredi dernier. OK? Donc, en littéralement 2 semaines, avec seulement 2 trades sur le gold, j'ai fait plus que 7% de rendement. C'est complètement fou. Donc, bref, qu'est-ce qui m'a réellement poussé à prendre ce trade-là? Principalement, c'est suite à la sortie des données du PPI qu'on a eu le vendredi 27 février en avant-midi. Okay? Si on prend le temps de regarder, on a eu le PPI qui est sorti positif, donc au-dessus de ce qu'on s'attendait. Donc pourquoi est-ce que je dis que c'est positif comme donnée? Tout simplement parce que ça va faire monter les prévisions de taux à la hausse pour la Fed. Okay? Le fait que l'inflation monte, la Banque centrale va également vouloir monter ses taux directeurs pour ultimement potentiellement faire baisser l'inflation. Donc si l'inflation ne fait que continuer à monter, logiquement le USD va monter. Et si on se rappelle bien, le gold, avant tout, c'est une paire. On compare le XAU contre le USD. Donc, si le USD prend trop en force, le gold, ultimement, peut corriger davantage. Cependant, malgré qu'on ait eu la donnée qui est sortie positive, on a pu voir l'ancienne donnée des PPI qui a été révisée à la baisse. Ce qui, au bout de la ligne, rend la donnée plutôt neutre. Donc maintenant, si on embarque sur les graphiques, quelle réaction est-ce qu'on a pu avoir directement sur le gold suite à cette nouvelle-là? C'est concrètement cette bougie-là, juste ici. Donc, on a vu le gold exploser à la hausse suite à la nouvelle. Donc, lorsque j'ai vu ce mouvement-là, bien évidemment, je ne voulais pas exécuter de trade. Si on prend le temps de regarder purement l'analyse technique, on avait une résistance juste au-dessus. Donc, bien évidemment, j'avais aucun niveau technique à ce moment-là pour exécuter le trade. Mais cette idée de voir potentiellement le gold continuer à la hausse persistait. De un, on a les conflits entre les États-Unis et l'Iran qui persistaient. À ce moment-là, on n'avait toujours pas eu la guerre comme on l'a aujourd'hui au moment que je publie cette vidéo-là. Mais les conflits, tout de même, persistaient. C'était de pire en pire entre la situation entre les États-Unis et l'Iran, même s'il n'y avait pas la guerre. J'avais pris un trade très semblable la semaine d'avant. C'est justement avec ces conflits-là et ça crée de l'incertitude. Et si on revient vraiment au principe de base, le gold, à la base, est une valeur refuge. Donc, ultimement, le fait de voir ces données-là, qui, au bout de la ligne, sont plutôt mixtes parce que l'ancienne donnée avait été révisée à la baisse, ultimement, le fait de voir le gold exploser à la hausse nous prouve que potentiellement, les métaux, donc le gold, le silver, le cuivre, vont potentiellement continuer à la hausse. Donc, l'idée fondamentale, très simple là-dessus, donc tout ce que j'ai entendu, c'est d'avoir un setup technique. Donc, comme vous l'avez vu tantôt dans mon message que j'ai pu publier sur Discord, j'ai attendu de voir le prix breakout de ce niveau-là. On a fait une wick, on s'est reviré, mais sur la fin de la journée, on a quand même continué le mouvement à la hausse. Donc, j'ai pu exécuter là, directement sur le breakout de ce niveau-là. Donc, comme vous l'avez vu là sur mon graphique directement juste ici, avec un stop loss en dessous des derniers niveaux. Donc, un stop loss relativement serré. Puis, la raison principale de ça, c'est que je jouais la continuation de l'incertitude pendant le week-end, justement, pendant la fin de semaine. Bien évidemment, je ne pouvais pas anticiper qu'il allait y avoir des bombes qui allaient éclater, mais ça, je vais y venir. Finalement, c'est exactement le scénario qu'on a eu, donc le gold a complètement explosé à la hausse à ce moment-là. Mais justement, le trade, techniquement parlant, était très semblable au trade de la semaine précédente. Donc ça revient justement la semaine précédente. Qu'est-ce qu'on a vu là justement sur le gold? Donc si on prend le temps de regarder là, concrètement, ce qu'on avait, c'était une mini résistance plus court terme ici. On a réussi à breakout, puis le mouvement avait juste continué littéralement. Donc personnellement, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai exécuté juste ici au breakout d'un niveau très court terme, stop loss très serré pour jouer un gap. Et finalement, j'avais pu sortir à peu près, c'était à 4 de ARR, donc là, c'est pas très représentatif, mais j'avais fait concrètement à peu près
près 4,10 à mes souvenirs là, % de gains, ce qui était très très bon. Donc très beau trade, c'était très semblable. Donc vendredi, on continue un mouvement à la hausse. Puis ça, c'est un principe que je me suis aperçu dans les derniers mois, dernières années même. Sur le gold, souvent le vendredi, on va avoir tendance à corriger parce que beaucoup de gens vont prendre leur profit et c'est normal. Mais quand justement on voit le gold qui continue à la hausse, souvent ça peut indiquer un potentiel gap à la hausse à l'ouverture. Donc un mouvement que lorsqu'on réouvre le dimanche, justement qu'on ouvre plus haut où est-ce qu'on était le vendredi. Puis si j'avance un petit peu, c'est exactement ce qu'on a eu. Okay? Ça ici, c'est le mouvement qu'on a eu le dimanche à l'ouverture. Donc si je prends le temps de regarder avec vous où est-ce que j'avais pris le trade avec le stop loss et qu'on le met justement ici, stop loss là, ça a été relativement vite le dimanche à l'ouverture. Si vous prenez le temps de regarder mon curseur en bas de l'écran, c'est écrit Sunday, donc dimanche concrètement, le 1er mars 2026. Donc on a eu ce giga gros mouvement-là. Puis comment est-ce que j'ai géré le trade? Concrètement, c'est vraiment ça le point le plus important parce que si on regarde au moment que je publie la vidéo, le gold s'est complètement viré puis il y a eu énormément de mouvements là-dessus. Puis ça, c'est quand même une analyse macroéconomique et fondamentale un petit peu plus poussée. Je vais faire d'autres vidéos là-dessus parce que bien évidemment, quand le pétrole a explosé à la hausse, j'ai pu prendre des trades là-dessus concrètement. Donc bref, ce que j'ai plus ou moins aimé de la réaction, c'est lorsqu'on a eu la réaction à la hausse le dimanche, ça c'était excellent, c'était exactement comme je le voulais. Mais initialement, personnellement, ce que je visais comme mouvement, c'était principalement l'extension de Fibonacci. Okay? Si on prend le temps de venir mettre un Fibonacci sur la dernière impulsion haussière, bien évidemment, tant qu'à moi, on aurait pu monter sans problème chercher les prochains niveaux. Sauf que qu'est-ce qu'on a eu sur un graphique de 1 heure? On a eu par la suite un petit ralentissement, on a eu une correction. Donc dès que j'ai vu ça, personnellement, j'ai juste décidé de sortir le trade. Donc si on prend le temps de venir regarder dans la communauté au sein du programme de coaching à 19h33, donc le 1er mars directement, j'ai pu fermer le trade pour un gain total de 3 de ARR là, directement sur ces niveaux-là. Donc aux alentours là, du 5370 là, à peu près. Donc très beau trade honnêtement là-dessus. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, on ne pouvait pas prévoir qu'elle allait avoir une guerre. Cependant, on peut quand même anticiper ces scénarios-là, surtout quand j'ai vu la réaction avec les PPI, on avait toujours l'incertitude. Le conflit entre les États-Unis et l'Iran commençait petit à petit à être de pire en pire à ce moment-là. Donc le fait d'aller trader directement des valeurs refuges, tant qu'à moi, c'est le scénario le plus logique à jouer dans des circonstances comme ça.